Les secrets de la prière pour grandir en sagesse et en hauteur en Jésus-Christ. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus fort raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Matthieu chapitre 7, versets 7 à 8 et 11 à 12. Pour nous qui avons quitté et perdu l'image de Dieu à travers Genèse 3, Genèse 3:15, la postérité de l'enfant Jésus-Christ est venue sur terre par le ventre de la femme comme notre chemin de salut. L'enfant Jésus a très bien grandi dans la grâce et l'amour de Dieu. Jésus aimait entendre la parole de Dieu dans le temple. C'était si bon d'ouvrir vos oreilles et d'entendre la parole de Dieu. Plus il joignit les mains et dit « Amen, Amen ». Jésus a toujours prié Dieu. La foi grandit, la sagesse aussi. C'est aussi devenu si haut. Jésus était aimé de Dieu et de beaucoup de gens. En tant qu'amour de Dieu, quel est le secret de la prière pour que Jésus grandisse en sagesse et en stature en Christ? Jésus est le Christ. Nous sommes enfants de Dieu. Tous les problèmes sont finis. Satan va-t'en, rempli du Saint-Esprit. Dieu a mis 3 choses dans mon corps. Tout d'abord, l'image de Dieu, qui m'a permis de créer et d'expérimenter avec une créativité infinie. Deuxièmement, Dieu m'a formé de la poussière et a insufflé le souffle de Dieu, l'Esprit du Christ, qui me sauvait et fait de moi à nouveau un être spirituel. Par conséquent, l'être humain est un être éternel avec une âme et doit être guéri sur terre pour avoir la garantie du royaume éternel de Dieu. Troisièmement, les hommes sont des êtres spirituels créés à l'image de Dieu. C'est pourquoi il est très important de bien adorer. Je dois écouter la voix de Dieu à travers l'adoration, et ce n'est que lorsque la parole de Dieu attend mon âme que je pourrai rencontrer Dieu et ressentir le Dieu vivant. Pour restaurer l'image de Dieu dans les hommes, l'Esprit de Dieu et le Saint-Esprit doivent être avec nous comme Emmanuel. Par conséquent, ce n'est que lorsque nous écoutons bien la parole de Dieu dans l'adoration et que nous brisons la tête de Satan au nom de Jésus-Christ de Genèse 3:15 que nous pouvons profiter d'Emmanuel, étant avec Dieu et vivant comme un enfant heureux de Dieu. La personne doit avoir ces 3 choses, mais il a tout perdu dans l'événement de Genèse 3. Dans Genèse 3, l'ancien serpent, le grand dragon, étant contre Dieu, fut jeté sur la terre et trompa le monde entier, utilisant le serpent pour mentir et renverser Adam et Ève. Enfin, les humains ont quitté Dieu et ont perdu l'image de Dieu, et le souffle de Dieu disparut de son corps. C'est pourquoi Jean chapitre 8, verset 44, tu es né de ton père le diable, et tu as reçu l'esprit de serviteur craintif dans une crainte, l'anxiété et découragement constant. Vous êtes des messagers de Satan qui s'est emparé de vous, tuant et détruisant les esprits avec le pouvoir de la mort. Vous êtes traînés tous les jours et vous vivez une vie très triste juste avec des fruits pourris. Selon la promesse de Dieu, Jésus-Christ, la postérité de l'enfant de Genèse 3:11, est venu sur terre lorsque la parole est devenue chair, a détruit la tête de Satan par la mort et la résurrection de la croix. Et il a mis fin à toutes les malédictions et les désastres en ouvrant le chemin à Dieu.
La seule façon d'être complètement libéré du pouvoir du péché, mort, l'enfer et de Satan est Jésus et Christ. Selon Actes chapitre 13, versets 4 à 12. Barnabas et Paul, qui ont été envoyés en tant que premiers missionnaires de l'église d'Antioche, ont prêché l'évangile sur l'île de Chypre. L'île de Chypre est la ville natale de Barnabas. Il voulait d'abord aller dans la ville natale et prêcher l'évangile en emmenant Paul avec lui. Mais la région insulaire adorait la déesse Vénus, la déesse de la beauté et de l'amour. La région est une ville portuaire, bonne pour les gens et de nombreux riches. En conséquence, l'île est devenue une ville de plaisir et une région où diverses fausses religions, idoles, divinations et chamanisme se sont répandus. Dans cette ville de Chypre, Barnabas et Paul ont prêché l'évangile. Il y avait un homme appelé Bar-Jésus ou Élymas le magicien, qui disait qu'il était fils de Jésus. Cet homme a provoqué de nombreuses fausses rumeurs de Jésus. Élymas le magicien s'est rangé du côté du gouverneur et a empêché Paul de prêcher l'évangile. De plus, il s'est moqué et ridiculisé Jésus-Christ. Paul, envoyé par le Saint-Esprit, a réprimandé Élymas, la fausse religion qui a rejeté, ridiculisé et blasphémé le Christ. Fils du diable, plein de mensonges et de tromperies, fils du diable qui choisit le mal. En tant qu'ennemi de la justice de Dieu, jusqu'à quand blasphémerez-vous le chemin de Jésus-Christ? Allez ici, maintenant la main du Seigneur est contre vous et vous serez aveugles et ne pourrez pas voir le soleil pendant un moment. Immédiatement, les yeux d'Élymas sont devenus aveugles. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne vois rien, je suis aveugle. Le gouverneur qui a tout vu a dit: Je crois en Dieu qui est devenu la vérité à travers vous. J'ai été envoyé par le Saint-Esprit. S'il vous plaît, enseignez-moi la parole du Christ. Le gouverneur a été profondément ému par les enseignements du Christ à travers l'évangéliste Paul. Quels sont donc les enseignements du Christ? Détruisez l'œuvre du diable, brisez le pouvoir du péché qui est caché dans votre corps et piégé par les malédictions et les désastres. Jésus-Christ a ouvert le chemin de la bénédiction pour recommencer. Il s'émerveillait des enseignements du Christ. Le monde dans lequel nous vivons est infesté d'enfants du diable, plein de mensonges et de mal. Selon Actes chapitre 13, versets 10. Le nom du Christ de Genèse 3:15 qui m'est venu est le nom qui liait Satan, l'homme fort qui m'a emprisonné avec la loi du péché et de la mort à chaque instant. Si nous ne chassons pas les choses impures en nous avec le nom du Saint-Esprit de Dieu Christ, nous n'avons pas d'autre choix que de rejeter Jésus-Christ comme l'aveugle Élymas. Nous n'avons pas de belles pensées et nous devenons étrangers aux gens. Écrasez la tête de Satan au nom de Jésus-Christ, la postérité de la femme de Genèse 3:15. Si j'obéis à la parole de Dieu et applique le nom de Christ de Genèse 3:15 à mon corps, comment je vais changer? Premièrement, l'homme devient clair, lumineux et propre, de sorte que l'esprit et les pensées deviennent beaux et sains, de plus en plus grands et en meilleure santé. Vient aussi la sagesse, la connaissance et la compréhension de Dieu. C'est pourquoi je traite, sers et aide toujours d'abord d'autres amis, afin que je puisse devenir un enfant de Dieu plus gentil avec Dieu et avec les gens.
Maintenant, je vous bénis de rechercher le remplissage du Saint-Esprit en croyant la promesse absolue de Jésus-Christ de Dieu, et de vous lever comme des soldats qui combattent spirituellement au nom de Jésus-Christ à travers Genèse 3:15, comme le sommet spirituel de l'évangélisation du monde qui sauve dans 137 nations du monde. Dieu Tout-Puissant, merci de m'avoir béni en tant qu'enfant de Dieu, lorsque j'ai quitté Dieu et vécu comme l'esclave de Satan, restaurant l'image de Dieu en acceptant Jésus-Christ de Genèse 3:15, le chemin du salut pour moi. Au nom du Christ qui est avec moi chaque jour, j'ai mené le combat spirituel qui détruit les œuvres du diable dans mon corps, afin que mon âme, mon corps et mon esprit deviennent beaux et mon corps devienne saint. Permettez-moi d'être le sommet spirituel de l'évangélisation mondiale qui sert tout et est loué partout. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen.